Bonsoir à tous, donc il est 19 h, un dimanche soir, c'est donc le rendez-vous de ODD, Déjà Dimanche, 10 minutes pour se mobiliser ensemble pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Je suis pas Dédé, le clown des ODD ce soir. Je sors juste de la station métro Église de Pantin. J'essaie de me demander où j'étais. Je rentre d'Amsterdam. Donc je suis sorti du Thalys dans le métro et me voilà à Pantin. En fait, j'ai la tête pleine de ce que je viens de voir. J'ai marché 2 heures dans Amsterdam avant de prendre le train. Il y a des rues d'Amsterdam qui sont remplies de parcs à vélo. La moitié des places de stationnement pour voitures ont été transformées en jardins. Et c'est des visions de rues, de villes, tout à fait, je dirais, en cohérence avec le rêve de l'objectif 11, des objectifs de développement durable, des villes durables pour des communautés durables et résilientes. Et de voir ces rues à la fois vertes et servant de lieu de stationnement pour des cohortes de bicyclettes, ça donne de l'espoir. Ça dit mais c'est possible de transformer nos villes en des lieux pour les piétons, pour les cyclistes, évidemment en pensant à ceux qui ont des mobilités réduites, mais des villes où la voiture n'a plus la place qu'elle a aujourd'hui. Donc je reviens d'Amsterdam vraiment avec beaucoup, d'une certaine façon, d'élan par rapport à des objectifs liés à l'environnement, aux économies d'énergie, aux réductions d'émissions de CO2, aussi à une vie beaucoup plus agréable en ville. On est le 2 août, c'est une journée très particulière pour l'objectif 10, réduire les inégalités dans les pays et entre les pays. L'objectif de développement durable numéro 10, qui aussi est l'objectif de lutte contre toutes les discriminations. Et aujourd'hui, 2 août, c'est la journée internationale de mémoire de l'extermination des Roms en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, liée donc aux mesures de l'Holocauste du régime nazi. Et quand on y pense, l'expression extrême de la discrimination, c'est l'horreur des camps de concentration et d'extermination qu'a connu l'Europe durant la période nazie. Évidemment, ça existe aujourd'hui encore, sous plein de formes, dans plein de continents, mais en pensant au peuple rom qui a perdu en Europe probablement 20-25% de sa population durant la période nazie, on pense à toutes les discriminations, toutes les formes de discrimination qui sont aussi un des objectifs, enfin la réduction des discriminations, des objectifs de l'agenda 2030. On pense souvent à des groupes discriminés, à des origines ethniques, tout simplement dues au sexe entre hommes et femmes ou à l'orientation sexuelle. En fait, quand on regarde de manière générale qui sont les personnes qui ont du mal à faire valoir ces discriminations, quelles que soient les raisons, c'est toujours aussi lié à un capital socio-économique relativement bas. Dans cet environnement de lutte contre les discriminations de l'objectif 10, il y a la vraie question de la reconnaissance des discriminations pour raisons socio-économiques qui touchent les plus défavorisés de tous ces groupes auxquels on peut penser, que ce soit les personnes avec handicap, les femmes, les personnes d'origine ethnique diverses, les Roms. La discrimination socio-économique est au cœur de l'objectif 10. Voilà, on est toujours en semaine d'été, donc avec une actualité en sommeil concernant l'agenda 2030. Qu'est-ce qui se passe au niveau international? On a d'abord toujours les discussions autour de la déclaration ministérielle qui doit suivre le sommet qui s'est terminé en juillet à New York, donc le fameux HLPF. Et je posterai sur la page Déjà Dimanche un communiqué de presse lancé par une coalition d'ONG
internationale pour justement qu'on aboutisse à une déclaration ministérielle forte à la suite de cette HLPF qui se passe à un moment très particulier de l'histoire de l'agenda 2030. On est à 10 ans de l'échéance des objectifs, mais on est aussi dans cette grande crise mondiale, pandémie, Covid-19, et on est tous d'accord que l'agenda 2030 est la boussole. Tous, ça veut dire les acteurs engagés autour des ODD et de la promesse ne laisser personne de côté, mais on est motivé pour en convaincre d'autres. La procédure de silence a été prolongée et que les ministres continuent de discuter, mais peut-être que la semaine prochaine, je vous annoncerai enfin l'adoption de cette déclaration ministérielle et on l'espère ambitieuse. Dernier point, j'ai annoncé sur la page Facebook et les comptes Twitter que j'allais vous parler un tout petit peu de la façon dont une agence qui s'occupe de la promotion de l'agenda 2030 qui s'appelle 4SD, 4SD, For Sustainable Development. Elle vient de poster un graphique sur Twitter qui est assez intéressant, qui donne 5 grandes, je dirais, caractéristiques de cet agenda 2030 et je trouve que ça vaut le coup de s'en souvenir. L'agenda 2030 est universel et ça c'est vraiment important. Tous les plans de développement qui ont été faits avant s'orientaient d'abord vers les pays du sud du monde en oubliant que les pays du nord du monde se sont absolument mal développés et on le sait aujourd'hui. Donc la question, l'enjeu du développement, elle nous concerne tous. Nous sommes en France, des pays sous-développés, nous sommes en train, avec les autres pays industrialisés, de foutre la planète en l'air. Donc on s'est mal développé et cet agenda nous concerne aussi. Donc il y a l'universalité. La deuxième, en anglais, la deuxième caractéristique, c'est people centers, les personnes au centre. Et là, on revient à la promesse, ne laisser personne de côté. Partir des gens qui sont les plus éloignés des objectifs, qui ont aujourd'hui le plus de difficultés à vivre pleinement ce qu'on souhaiterait pour tous. Et donc le People Center est le deuxième pilier. Ensuite, nous avons 3 autres piliers qui sont la question du partenariat. Donc le partenariat, il faut collaborer, différents types d'acteurs pour réussir cet agenda 2030. Il faut le regarder dans son entièreté, comme le logo circulaire, tous les objectifs et la promesse sont interconnectés. Donc l'interconnexion, l'agenda 2030 doit être intégré, ça veut dire qu'il doit pas être quelque chose en plus des autres mesures politiques, plans de relance, etc. C'est non seulement la boussole, mais ça doit inspirer tout le travail du gouvernement. Et donc là, aujourd'hui, Barbara Pompili, notre ministre de l'écologie, qui a comme mission, et c'est vraiment sur sa feuille de route, je ne sais pas, signée par Emmanuel Macron, il est dit qu'elle doit veiller à l'intégration des objectifs de développement durable dans toutes les politiques du gouvernement. On l'attend là-dessus. C'est assez incroyable que pour l'instant, on n'ait pas encore eu de message fort de Madame la ministre à ce sujet-là. On va attendre et on va vous donner des nouvelles dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai pas pensé à de la musique pour ce soir. La semaine dernière, je disais, la chanson Si de Zaz pourrait être un des hymnes de cette communauté de l'anneau, ce rassemblement d'acteurs engagés ODD, à titre personnel comme citoyen, dans une grande communauté de l'anneau des 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté. Donc, pour l'instant, je vous réinvite à écouter la chanson Si, écrite par Jean-Jacques Goldman pour Zaz, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne fin de dimanche, bonne semaine mobilisée pour les ODD, là où vous êtes en vacances ou au travail, et à bientôt, donc 19 h dimanche prochain. Bonsoir.